Je vais vous apporter ce matin la deuxième partie sur les paraboles du royaume des cieux. Il y aura à peu près 3 messages, peut-être 4, je ne sais pas très bien. Mais pourquoi le Saint-Esprit m'a-t-il demandé de vous apporter ces paraboles et de vous les commenter? Parce que ce sont des paraboles qui vont nous faire comprendre qui va entrer dans le royaume de Dieu, ce que fera le diable dans ce monde, je dirais ses contrefaçons, comment seuls les anges sont habilités à faire le tri entre le blé et l'ivraie. Ce n'est pas à nous en occuper, ce sera aux anges le jour des vendanges et des moissons. Et surtout pour comprendre l'origine du mal que nous vivons actuellement dans le monde. Si vous avez les oreilles bien ouvertes, parce que Jésus a dit dans ses paraboles, si vous les reprenez, c'est dans Matthieu 17, il a dit, si vous avez des oreilles pour entendre, entendez ce que l'Esprit dit aux églises. Alors dans la parabole du semeur, je vous ai montré que les authentiques chrétiens, ce que Jésus a appelé la bonne terre, sont recrutés dans le champ de Dieu qui est le monde. Quand on parle du royaume de Dieu, la plupart des chrétiens réagissent en disant « c'est un royaume futur qui nous attend » ou alors « c'est l'Église ». Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. L'Église est un intermède. Mais quand nous avons été sauvés, nous avons été sauvés du monde. On est venu me parler de l'Évangile dans mon monde, dans lequel je vivais, c'est-à-dire ce monde-là. Et quand j'ai cru, alors le Saint-Esprit m'a poussé à intégrer une Église pour que j'ai la connaissance des évangiles, la connaissance des lettres apostoliques et que je sois préparé. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une différence entre les diacres, entre les anciens et entre les ministères qui ont reçu de Dieu l'autorité de former les chrétiens. Je suis un formateur. Je ne suis pas là pour prendre le violon et vous dire vous êtes beau, vous êtes mignon, vous êtes gentil. Je suis là pour prêcher l'évangile du royaume du Christ. Et parfois, je reconnais moi-même que les paroles du Christ me heurtent. Mais c'est lui qui a raison, ce n'est pas moi. Alors, les authentiques chrétiens, nous dira Jésus, cette bonne terre est recrutée dans le champ de Dieu qui est le monde. Mais le Seigneur a ajouté quelque chose d'essentiel au sujet de ces chrétiens bonne terre. Il dira, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Ce qui veut dire que tous les véritables chrétiens, écoutez bien mes frères et sœurs, seront productifs pour le Seigneur. Et s'il a choisi 3 grains, ce n'est pas par hasard. Parce que toute la Bible nous montre qu'il y a 3 niveaux spirituels dans les églises dans lesquelles nous nous trouvons. Le premier niveau, ce sont les petits-enfants en Christ. J'ai été un petit enfant en Christ. J'étais novice, je ne connaissais rien. Mon pasteur m'a tout enseigné. Et quand je persévérais dans les réunions de prière ou de jeunesse à l'époque, j'étais nourri, j'étais instruit dans la parole de Dieu. Et ensuite, on trouve, et c'est l'apôtre Jean qui nous le montre dans sa première lettre au chapitre 2, des jeunes gens ou des adolescents qui sont un peu plus fougueux, qui connaissent un peu plus de choses et qui parfois font des boulettes. Et ensuite, nous trouvons des pères et des mères dans le Seigneur, c'est-à-dire des hommes et des femmes de foi assis sur la parole de Dieu, capables d'instruire les autres. Ou capables de, comme disait Paul à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le
à des hommes, et là il emploie le mot andropos, qui veut dire aussi bien femme que homme, des gens matures, enseigne-leur ce que je t'ai dit, ce que tu as vu en moi, afin qu'ils le retransmettent aux autres. En réalité, quand vous avez un serviteur de Dieu ou un du Saint-Esprit qui vous donne la bonne nourriture, vous pouvez aller transmettre cette parole qui vient de la Bible. Parce que ce n'est pas l'homme qu'il faut glorifier, c'est le Christ Jésus, vous comprenez bien. Alors il y a 3 niveaux spirituels. Et bien que ces 3 niveaux de croyants n'ont pas la même fécondité, puisque Jésus nous dit, un produit 100, un autre grain 60 et un autre 30. Tous vont néanmoins produire quelques fruits qui vont attester leur nouvelle naissance. Alors parfois c'est la joie du salut, un peu comme dimanche, nous l'avons dit lors de vos baptêmes, mes sœurs, eh bien on a vu l'eunuque, l'Éthiopien, repartir sur son char tout heureux. Parfois, il y a des chrétiens qui expriment la joie et le bonheur d'avoir été pardonnés, un peu comme David, il le dira dans la lettre aux Romains, quel bonheur il y a pour un homme d'avoir été lavé et purifié de ses péchés. Et croyez-moi, lui, il en avait commis 2 qui étaient quand même pas mal. Hein. Il avait d'abord commis un adultère avec Bathsheba, et puis, comme son mari était un obstacle, il l'a fait tuer. Et le prophète Nathan est venu voir David et il lui a expliqué son péché au travers d'une petite parabole. Et David s'est repenti amèrement. Il a pleuré devant Dieu. Il a dit, mais ce n'est pas possible. J'ai été aveuglé à ce point-là. Je t'ai fait tant de mal, Seigneur. Et oui, tu m'as fait tant de mal. Et là, le prophète Nathan lui dira, le Seigneur pardonne ton péché. Et ensuite, David, il veillait tous les jours à dire, Seigneur, sonde-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, il venait dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez-vous, quand on est vraiment repenti de son péché, on a le droit de dire au Seigneur, sonde-moi et regarde. On est tellement aveugle sur nous-mêmes, mais lui, il a des bons yeux, hein. Il voit les choses. Alors c'est parfois la joie du salut, parfois c'est cet amour que l'on va manifester à notre Dieu de tout notre être. Parfois on va lui offrir un sacrifice de louange, comme on l'a fait ce matin, le fruit de lèvres qui confessent son nom. On ne doit pas avoir honte de confesser le nom de Jésus. Parfois nous allons produire de bonnes œuvres. Je me rappelle l'époque où j'étais scout, j'étais bien habillé et on m'a appris à faire des béats. On m'a appris que lorsque une mamie est dans un car et qu'il n'y a pas de place, toi qui es jeune, tu te lèves. Aujourd'hui, c'est la mamie qui se lève pour laisser la place à un jeune. Tout est inversé. Mais à l'époque, je faisais mes béats. Je faisais traverser les gens qui avaient des paquets, je les aidais. Waouh, je me sentais bien après. Quand on est devenu chrétien, parfois ça nous arrive de faire une bonne œuvre. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier comme plombier. Plusieurs ont fait appel à moi à cause de mon ancien métier, puis je suis allé les aider. Tout simplement, c'est formidable. Ça, c'est des bonnes œuvres. Et parfois, le chrétien nouveau-né, il se lance à aider au moins ses frères et sœurs. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Montre-moi, pasteur. Est-ce que je peux faire quelque chose? Voyez-vous, ce sont des fruits qui prouvent la nouvelle naissance. Et surtout, il y a cette œuvre extraordinaire d'obéissance aux instructions du Seigneur Jésus contenues dans les évangiles et dans les lettres apostoliques. Plus vous lirez la Bible assidûment, plus vous allez connaître la volonté du Seigneur. Et puis il y a encore une œuvre qui est pas mal, c'est savoir aimer ses frères et sœurs dans la foi. C'est-à-dire, nous devons nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas simplement les chrétiens d'une église, c'est le pasteur ou les pasteurs, les enseignants, les anciens, ceux qui instruisent, ceux qui ont autorité dans l'église. On doit s'aimer les uns les autres. Et si on a un différent
avec quelqu'un, ou que le Saint-Esprit nous montre d'aller voir une personne pour régler notre vie, eh bien nous devons le faire. Ah, parfois c'est dur, parce que nos émotions disent « Oh, ben moi, quand même, j'ai raison. » Non, 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 non. Va t'excuser. Si vraiment tu sens dans ton cœur que tu as blessé une sœur, que tu as blessé un frère, va. Si tu ne peux pas le voir, écris un mot. En tout cas, contacte cette personne. Voyez-vous, ça, ce sont des fruits réels. Alors, je ne dis pas qu'il faut porter tous ces fruits pour prouver qu'on est né de nouveau. Mais s'il n'y a aucun fruit que je vous ai cité qui naît en vous, c'est que vous êtes simplement converti intellectuellement. Peut-être émotionnellement. Mais pas le cœur. Vous savez ce que c'est que le cœur ? Le cœur, c'est le moteur de notre être. C'est le cœur qui commande à l'intelligence. C'est le cœur qui dit aux émotions d'entrer en action. Et c'est le cœur qui dirige la volonté. Si le cœur est au Seigneur, tout est au Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela ? L'apôtre Paul le dira avec une grande honnêteté. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en mon moi. Littéralement, dans le texte original, c'est le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de mon moi, de ma personnalité. Vous vous rendez compte ? Alors l'image que je peux vous donner de l'apôtre Paul, c'est que le Christ était assis sur le trône de sa vie et lui à genoux devant le Seigneur pour lui dire « Que veux-tu que je fasse ?» C'est ça la vie chrétienne. C'est Christ régnant dans nos vies. Alors, est-ce que nous sommes assez humbles, mes frères et sœurs, pour nous examiner nous-mêmes, afin de voir si nous portons au moins quelques-uns de ces bons fruits spirituels, comme le recommande Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13 et verset 5, où il dira aux Corinthiens « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi évidemment, évangélique. » Mais ce que je voudrais vous préciser sur ces 3 niveaux spirituels, ça c'est de l'enseignement que je vous apporte. De temps en temps, je fais de l'évangélisation, comme pour les baptêmes. D'autres fois, j'exhorte. Et parfois, j'enseigne. Là, c'est du pur enseignement. La Bible nous dit que dans ces 3 niveaux spirituels, les petits-enfants en Christ, c'est-à-dire les bébés dans la foi, les adolescents qui ne sont pas encore adultes, mais qui se croient adultes, mais qui ne sont pas, et puis les chrétiens matures, capables d'instruire, de prendre des responsabilités, de s'engager pour le Seigneur, eh bien Dieu les a tous mis dans une position irrévocable, position de sainteté, de justice et de perfection, leur garantissant, écoutez-moi bien, la sécurité éternelle. Parce que la Bible nous montre que même le meilleur des chrétiens est susceptible de pécher encore, par manque de connaissance, par faiblesse ou par séduction. Et ça nous arrive à tous. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Mais je n'ai jamais perdu mon salut. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux vous dire ? Parce qu'il y a des gens, et il y a des esprits mauvais qui rentrent dans la tête des chrétiens qui ont péché, qui va leur dire « Mais tu as perdu ton salut, mon pauvre ami. Là, tu vas à l'église, tu donnes ton argent, tu chantes des cantiques, tu écoutes les messages, mais tu es perdu. » C'est impossible qu'un véritable, un authentique chrétien, écoutez-moi bien, parce qu'il y a des messages que vous entendrez qui vous diront le contraire, mais la Bible est claire. Et les verbes que l'apôtre Paul a employés sont des verbes qui nous disent clairement que nous avons été, et le verbe qu'il emploie, c'est continuellement et pour toujours justifié, sanctifié et rendu parfait. Donc ça arrive qu'un chrétien trébuche, mais jamais il ne va déchoir totalement de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Jean va le dire dans le chapitre 5, versets 11 à 13 de sa lettre, Dieu nous a donné la vie éternelle.
Et cette vie, elle est dans son Fils. Si donc vous avez le Fils en vous, vous avez la vie éternelle. Le mot éternel est important. Il aurait pu traduire « vous avez temporairement la vie ». Si vous ne faites pas attention, vous allez la perdre. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, car notre position irrévocable repose sur la préconnaissance que Dieu a eue avant de créer le monde et sa prédestination, ou plutôt la prédestination des élus. Et vous trouvez ce texte, je ne vais pas vous en parler ce matin, mais vous le trouvez dans Romains 8, versets 28 à 30. Là, il va parler qu'avant qu'il ait créé toute chose, il nous a préconnus. C'est-à-dire, il nous a connus d'avance. Il a vu, avant même que la terre soit créée, avant même que papa et maman fassent crac-crac et qu'arrive Joël, il connaissait Joël. Et il a vu que j'allais croire en lui. Donc, il m'a prédestiné à être sauvé pour toujours. Et il a vu tous les obstacles qui, dans ma vie, allaient m'empêcher, justement, d'entrer dans ce ciel de gloire. Alors, le Seigneur a prévu que rien ne pourrait m'empêcher d'aller au ciel, puisqu'il nous a donné la vie éternelle par son Fils. Vous me comprenez bien ? C'est la raison qui me pousse à croire que Démas était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et à un moment donné, par lassitude, il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Connaissant mon frère Paul, vous croyez qu'il aurait pris avec lui un incroyant pour l'œuvre de Dieu ? Non ! Il a pris avec lui un véritable chrétien rempli du Saint-Esprit. Malheureusement, pendant la marche, il s'est fait séduire par le diable. Alors je crois que Démas n'a pas perdu son salut, mais qu'il a perdu une partie de l'héritage spirituel que le Seigneur avait prévu pour lui. C'est écrit dans 2 Timothée 4, 10. Et puis je vous le prouve aussi par Ananias et Saphira. Vous les connaissez, ceux-là ? Ils s'étaient convertis totalement, tous les deux. Et puis il y avait des besoins dans l'Église. Et spontanément, quelques chrétiens vendaient un terrain, vendaient une maison et apportaient aux pieds des apôtres l'argent. Personne ne leur avait demandé. C'était une impulsion qu'ils avaient reçue peut-être du Seigneur. Et ils avaient apporté le fruit de leur vente. Et voilà que Ananias et Saphira, c'est-à-dire ils ont voulu paraître ce qu'ils n'étaient pas. Ils ont vendu un terrain, mais ils se sont dit on va en garder une partie. Ben, ils avaient le droit. Ils avaient le droit, c'était leur argent. Mais ils ont fait croire que c'était la totalité. Et l'apôtre Pierre a montré à l'Église qu'on ne peut pas mentir au Saint-Esprit impunément. Et ces deux êtres sont morts prématurément pour avoir menti au Saint-Esprit. Et l'incestueux de Corinthe, vous savez ce qu'il avait fait cet homme ? Il avait pris la femme de son père. Voilà, c'était un inceste. Les Romains ne le faisaient pas et les Grecs non plus. Mais dans l'Église, on avait la liberté de faire ce qu'on voulait. On était libre. Et Paul leur a dit non, on n'est pas libre dans l'Église de faire des péchés comme ça. Et vous savez ce qui est arrivé à cet homme ? Eh bien, cet homme fut livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire qu'il est mort. Il est mort, mais il a été sauvé. Son esprit a été gardé pour être sauvé au jour du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et puis il y avait ces quelques croyants corinthiens qui prenaient indignement le repas du Seigneur. Ils n'avaient plus le respect. Certains prenaient le repas, ils étaient ivres. D'autres, ils étaient dans l'impureté sexuelle. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que nous, à l'époque des apôtres, il y avait des cérémonies de sectes religieuses. Et malheureusement, il y avait des repas. Alors les gens, les païens, invitaient même des chrétiens à ces repas. Les chrétiens ont dit on peut bien y aller. Hein. Mais ces repas viraient en cauchemar et en impureté. Et l'apôtre Paul leur a dit, il ne faut plus faire ça, mes amis. Et certains ont dit, mais l'impureté, c'est que pour le corps.
ça ne touche pas à l'esprit. Et Paul leur a dit, mais mes amis, vous vous trompez. Jésus-Christ nous a sauvés, esprit, âme et corps. Et il a dit, si quelqu'un a une relation avec une prostituée, il y a un lien qui s'établit. Et ce lien est susceptible de faire partir le Saint-Esprit de la personnalité. Alors le Seigneur, voyant que ces gens ne voulaient pas se juger eux-mêmes, eh bien, le Seigneur les a jugés, nous dit la Bible, et plusieurs ont été malades, certains ont été infirmes, et un grand nombre étaient déjà décédés. Mais il le dira, afin qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Ça, c'est la discipline de notre Dieu. On ne se moque pas de lui. Et il connaît le degré de sincérité ou de révolte que nous pouvons avoir envers lui. Mais si nous sommes un véritable chrétien, alors la Bible le dit dans les Hébreux. Si vous êtes fils ou fille de Dieu, alors vous avez part au châtiment du Seigneur. Et je vous l'ai toujours dit, ce mot châtiment ne me plaît pas. Parce qu'il ne correspond pas au texte original qui nous dit « Dieu vous éduquera ». C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Parce que si je me trompe, même moi en tant que prédicateur, il va m'éduquer. Il va intervenir dans ma vie, mais pour mon bien. J'espère que vous comprenez cela. Donc ça, c'était vraiment la première étude sur le semeur. Maintenant, on va faire 2 petites lectures très courtes. Donc, on va commencer par Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu des blés, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire des champs vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il pose la question. Voilà la réponse de Jésus. Il lui répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Ensuite, on a le verset 36, toujours du Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors Jésus laissa la foule et il rentra à la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe et dans le champ. » Et il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est moi Jésus, et tous les prédicateurs qui vont faire comme moi. » Vous comprenez, Le champ, c'est le monde. Notez bien, ce n'est pas l'Église, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Vous êtes une bonne semence? Bienvenue dans le royaume de Dieu. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. Ah, là, c'est clair. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles entende, ça me fait frémir de savoir que ceux qui ne se convertiront pas n'ont pas la même destinée que nous. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Le prix qu'a dû payer Jésus pour sauver l'humanité entière.
Plusieurs entendront l'évangile et fouleront à leurs pieds le sang qui les avait sauvés de l'enfer. Alors ça, ce n'est pas à nous à dire tel et tel est sauvé, tel et tel est perdu. Ce sont les anges qui feront le tri. D'où la nécessité pour nous, qui sommes chrétiens et authentiques chrétiens, de faire ces prières de David. Sonde-moi et regarde si je suis sur une bonne voie. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Sonde mon cœur. N'y a-t-il pas des pensées d'orgueil au fond de moi? Viens les brûler, Seigneur, viens les brûler et donne-moi l'humilité de mon Sauveur. Remplis-moi de son humilité. On ne se perdra jamais avec une telle prière, jamais. Il faut être attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, que parallèlement à la semence de l'Évangile de Jésus-Christ qui engendre des fils et des filles pour le royaume, son royaume, le diable ensemence lui aussi le champ de Dieu, le monde, avec de l'ivraie qui en réalité produit des fils et des filles du malin. L'apôtre Jean dira dans sa première lettre que l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire tous les peuples et tous ceux qui constituent les peuples, sont tenus en soumission à la volonté du diable. C'est écrit dans 1 Jean 5, versets 18 à 19. Ça veut dire que toutes nos familles, tous nos amis qui ne sont pas encore convertis sont sous l'effet négatif de Satan ou du diable. Ils marchent comme les gens du monde marchent, c'est-à-dire ils vont tout droit dans le mur. À la différence qu'il y a pour nous chrétiens, c'est que nos enfants ont été mis à part. Nos familles ont été mis à part pour Dieu et il saura les toucher, les garder et les convertir. Moi, ça me réconforte énormément. Et je voudrais vous dire que dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10, vous le lirez chez vous, c'est ce que nous étions tous avant notre nouvelle naissance. J'ose le dire par ma bouche. Et est-ce que vous allez oser le croire? Oui, avant ma nouvelle naissance, Seigneur, j'étais un fils du royaume du malin. J'étais mort, spirituellement mort, et je marchais comme tous les autres. Je faisais les mêmes choses qu'eux, je parlais comme eux. Je suivais le train de ce monde qui me conduit en enfer. Il faut avoir le courage de le dire devant la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Paul. Nous étions comme eux. Alors aucun orgueil en nous, s'il vous plaît. Souvent j'entends des chrétiens dire « Oh, quelle chance on a d'être sauvés !» Oui, mais ça, ils ont raison. Et les autres? Est-ce que tu pries et est-ce que tu demandes au Seigneur de t'aider à provoquer des circonstances, des occasions pour leur parler de l'amour que tu as reçu dans ton cœur et de la transformation de ta vie? Alors que les incroyants qui accusent notre grand Dieu en disant « s'il y avait un bon Dieu, toutes les choses qui se font dans ce monde n'arriveraient pas », je les invite à lire la parabole de l'ivraie pour avoir plutôt des réponses ou une multitude de réponses sur l'origine du mal, de la violence des humains actuels, des agressions sexuelles, c'est-à-dire des viols, des meurtres, des incivilités, des guerres et des nombreux conflits entre nations qui gangrènent notre société moderne. Oui, je les invite à lire cette parabole parce que souvent ils nous le disent. Alors, tu as une explication, toi? Tu as une explication? Tu as vu cette petite qui a été violée et le gars qui l'a tuée? Alors, s'il y avait un Dieu, il y a un Dieu. Mais il y a un diable. Et il a semé. Et il a une multitude d'enfants dans ce monde qui traversent leur esprit. Parce que tous ceux qui sont des assassins le disent à un moment donné, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas. J'ai été obligé de passer à l'action. Ils ont été comme possédés d'une pensée de meurtre ou de viol. On le voit tous les jours, tous les jours. C'est lui qui incite certains hommes politiques à la violence. Mais bien sûr, les chrétiens sont des artisans de paix, ils ne sont pas des artisans de guerre. Les fils du malin
sont des artisans de guerre. Alors que les chrétiens sachent que le mélange entre le blé et l'ivraie perdurera jusqu'au jour où le Seigneur enverra ses anges pour arracher de son royaume l'ensemble de l'ivraie. Alors l'ivraie, c'est-à-dire, c'est tous ceux et toutes celles qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Vous avez par exemple aussi ceux qui sont animés par l'esprit de l'Antichrist et que l'on appelle dans la Bible de faux apôtres, de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux anciens et de faux enseignants. Vous allez me dire, dans l'Église, il y a ça? Ben, bien sûr qu'il y a ça. La Bible nous dit que là, le diable est capable de se déguiser en ange de lumière pour monter ici et apporter sa pollution. Oh, c'est subtil. Croyez-moi, c'est subtil. Il ne vous dira pas directement, je suis le diable et je vous envoie une mauvaise pensée. Pas du tout. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. Ce n'est que de l'ivraie. Je vous le démontrerai dans un autre passage. Il enlèvera aussi de son royaume tous les scandales, c'est-à-dire tous ces êtres mauvais qui auront mis des obstacles sur le chemin de personnes faibles et fragiles pour les inciter à pécher ou à mettre leur confiance en de fausses doctrines, les éloignant ainsi des églises et du Seigneur. L'apôtre Paul disait à l'époque, à l'église de Rome, à la fin, au chapitre 16, vous le relirez, « Je prie pour que vous ayez les yeux ouverts par rapport à ceux et à celles qui viennent vous donner un enseignement qui est hors des Écritures. Parce que ces gens-là sont des diviseurs d'Église. Le diable ne cherche que ça, à casser l'œuvre de Dieu. Et il enlèvera aussi l'ensemble des iniquités que les humains auront pratiquées sciemment. Là, l'iniquité, c'est lever la main. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un ne voulait pas obéir, il faisait les choses à main levée, c'est-à-dire il se mettait contre la volonté divine clairement révélée. Et vous pouvez voir aussi cela dans Romains 1, versets 18 à 32. L'apôtre Paul va étaler comment l'humanité a été dans la rébellion contre Dieu, alors que Dieu s'était révélé au travers de la nature. Ils ont comprimé cette volonté révélée et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et vous lirez la suite, vous serez éclairés sur beaucoup de péchés que l'on vit actuellement dans notre monde. À de tels êtres, Jésus leur dira, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou plutôt, si vous préférez, vous qui sciemment et à main levée agissez contre la volonté de mon Père. » C'est qu'en attendant le grand tri qui se fera parmi les humains, ce qu'on appelle dans la Bible les vendanges et les moissons, Jésus invite ses élus à accomplir une triple mission. La première, c'est d'aller évangéliser l'ivraie, les fils et les filles du malin. Pourquoi ? Parce que Dieu les a aimés et il les a sauvés au travers de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous étions, nous, avant de l'ivraie. Et mon ivraie est devenu du bon grain. C'est le miracle de Dieu. Il a fait aussi chez vous. Et pour une autre raison, c'est que l'apôtre Jean a dit le Dieu vivant est le sauveur de tous les humains. Je vous donne la référence, vous pourrez la contrôler. C'est 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Dieu est le sauveur de tous les humains, donc ce qui prouve qu'il a sauvé tous les humains à la croix du Calvaire, et principalement des croyants. Ce qui veut dire qu'ils sont aujourd'hui dans les ténèbres, mais si on va leur rendre témoignage, ils vont croire et on en sauvera de toute manière quelques-uns. Ensuite, la deuxième mission qui nous incombe à nous, élus de Dieu, retenez-la bien, c'est d'inviter ces nouveaux convertis, une fois qu'on a rencontré de l'ivraie et qu'il est devenu un bon grain, eh bien, on va
va l'inviter en lui disant « Reste pas chez toi, ne te planque pas devant un téléviseur pour regarder le culte. Viens dans une église, laisse-toi instruire. » Parce que les églises, je vous le rappelle, sont des laboratoires pour former les chrétiens en disciples et en épouses de Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont flottants à tout vent de doctrine. Ah oui, ils ont la doctrine ici, ils écoutent là, la doctrine là, ils vont ici, ils sont remplis de doctrines. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont fausses? L'enseignement dans les églises les remettra sur le bon chemin. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et on sera apte aussi, une fois formés, à prendre notre place au sein des communautés chrétiennes en vue d'un travail à la gloire de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit que je suis un formateur. Moi, j'invite tous les chrétiens de notre Église, tous les chrétiens, à dire « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour ton Église ?» Et ensemble, on va lui demander qu'il nous éclaire. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à faire. C'est formidable. Et le troisième point, c'est de s'engager, nous, élus du Seigneur, dans le combat de la foi, en nous opposant aux esprits impurs de ce monde de ténèbres, avec bien sûr les armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition, dont les prières communautaires font partie, pour freiner l'œuvre de Satan. Pas pour faire comme certains mouvements nous le recommandent, pour aller nettoyer les pays et offrir à Jésus-Christ ces pays nettoyés du diable. Ce n'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Il est dit, Dieu a dit à son Fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis comme marchepied. Il n'a pas donné ça à l'Église. Et je suis bien content. Parce que quel boulot, s'il fallait libérer toutes les nations des puissances diaboliques, c'est parce qu'il nous a demandé, le Seigneur. Il nous a dit, soyez des témoins et réunissez-vous en prière. Je vous ai parlé de la synergie. Si ensemble on se réunit pour prier avec le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une puissance, c'est une dynamite dans le champ du diable pour le freiner et pour permettre au Saint-Esprit d'avoir toute la liberté de sanctifier le nom du Seigneur, c'est-à-dire de se faire connaître dans leur conscience en vue de leur salut. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors merci Père, ce matin, parce que ton Fils avait raison. J'avais lu ces paraboles, je les avais lues, mais je n'avais pas saisi que le royaume de Dieu, c'était ce monde. Et que dans ce monde, nous allons tous à la pêche pour aller arracher des gens qui ne sont que de livrés aujourd'hui, qui ne sont que des fils et des filles du malin, mais que tu aimes et que tu as sauvés à la croix du Calvaire. Et par notre témoignage fidèle, nous tomberons sur des gens bonne terre, où la parole prendra racine tout de suite. Et ces gens-là, sauvés par la grâce de Dieu, on les invitera à venir dans les laboratoires que sont nos églises locales pour être formés et façonnés en disciples et en épouses de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole, que nous annonçons avec foi, avec amour, avec autorité, Seigneur, soit dans notre cœur, profondément enraciné en nous, parce qu'il viendra un temps où tu le dis, où tu enverras un esprit de séduction sur toute la terre, et que ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, alors tomberont dans les pièges des esprits mauvais. Seigneur, garde ton Église, garde tes enfants, Seigneur, et fais-les grandir pour que le plus grand nombre soit prêt à partir avec toi quand tu vas revenir nous chercher. Seigneur, j'ai insisté sur le fait que, une fois qu'on a été sauvé, justifié, sanctifié et même perfectionné dans le Christ, tu nous donnes la sécurité éternelle. Je sais que certains ne le croient pas, mais ta parole est claire, elle est formelle. La vie que tu nous donnes, elle est éternelle. Donc elle perdurera après cette vie.
Et je te remercie que mes frères et mes sœurs soient loin de ton esprit pour savoir que même s'ils arrivent à trébucher, ça arrive, ils ne perdront pas leur salut. Il faudra qu'ils reviennent humblement devant toi, qu'ils, Seigneur, se repentent, qu'ils soient à nouveau lavés de leurs péchés, mais qu'ils reprennent un bon départ avec toi, parce que la vie de ton Esprit Saint est restée en eux. Seigneur, que tu sois béni pour ces enseignements que ton Fils nous a laissés et que nous pouvons aujourd'hui retransmettre au peuple chrétien dans cette année 2026. Aide-nous à bien comprendre ces choses. Seigneur, c'est pour notre bien que tu nous instruis. Je vous bénis, mes sœurs. Je vous bénis, mes frères. Je vous bénis, vous aussi qui m'écoutez en Afrique. Que le Seigneur soit vraiment sur vos vies et qu'il vous garde toujours dans ses bras d'amour. Merci, notre Père. À toi toute la gloire. Amen.